Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour un peu venteux. Et j'ai quand même essayé d'être dans le jardin pour que vous ayez le plaisir, comme moi, d'entendre les oiseaux. Et vous entendrez probablement le vent, comme par exemple là. Donc, assis sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions, pour libérer le coccyx, laisser le pubis descendre tranquillement en direction du sol. Et tirons-nous en posant le dos des mains le plus près possible des hanches et en étirant les bras de façon à ce que nos épaules montent. Et c'est pas le but recherché, les épaules qui montent, c'est que ça va étirer chacune de nos vertèbres. Depuis la première lombaire en bas, c'est-à-dire L5, je crois. Étirons. Parce qu'en fait, je ne sais jamais dans quel sens on compte, mais on compte toujours en partant du ciel. Donc, la première vertèbre, qu'elle soit lombaire, dorsale ou cervicale, elle est toujours vers le ciel. Et c'est une indication. Et donc, étirons-nous, bougeons un petit peu les épaules lorsque nous sommes étirés et pratiquons une légère torsion pour pouvoir mettre notre épaule gauche vers le genou droit et puis l'épaule droite vers le genou gauche, tout en laissant notre souffle le plus bas possible et en sentant que lorsque nous faisons cet étirement, nous n'étirons pas seulement les épaules et tout ce qu'il y a comme vertèbres, mais que nous étirons quand on fait cette torsion, que nous faisons comme un massage aux endroits qui sont en torsion. Par exemple, au niveau de la ceinture, ça fait un massage du ventre, un massage des organes quand nous sommes au niveau du plexus solaire, du foie, la rate, le pancréas. Et que lorsque nous sommes au niveau du cœur et que nous tournons tout en nous étirant les épaules, en continuant à être étiré, en respirant tranquillement, nous donnons un peu de mou à nos côtes qui permettront de donner de l'espace à nos poumons, à notre cœur. Inspirons bien gentiment dans les endroits auxquels nous faisons attention. Et terminons en bougeant consciemment les épaules comme si on voulait étirer loin l'une de l'autre. On bouge une épaule et puis l'autre, comme si on voulait étirer loin l'une de l'autre les omoplates et permettre à nos ailes de sortir. Voilà, on lâche. Essayons d'avancer, de reculer la tête comme un petit pigeon. Donc le menton dans le cou, on recule le plus possible et puis on avance d'un seul coup, mais toujours comme si on avait une petite planche au-dessus de la tête, de façon à ce qu'on glisse en fait, on glisse le menton en avant et on le glisse à l'arrière, hein, comme un pigeon qui se rengorge. Et lorsque nous nous rengorgeons, c'est-à-dire lorsque nous ramenons le menton vers la gorge, que nous revenons à notre gorge, sentons-nous fiers, heureux d'être là, joyeux. Et à la prochaine fois qu'on va se rengorger, on va continuer en tirant le sommet de la tête vers le ciel, puisque notre premier étirement, vous avez remarqué qu'il allait seulement jusqu'aux épaules. Donc là maintenant, on va rentrer le menton dans le cou et tirer vers le ciel, de façon à ce que maintenant toutes nos vertèbres, jusqu'à Atlas, jusqu'au crâne, soient complètement libres. Ne plus de raplapla. Voilà, et on lâche sans lâcher, c'est-à-dire qu'on laisse la tension, mais nous ne nous affaissons pas. Ensuite, posons délicatement une main sur le sommet du crâne et tapotons-nous le point couronne
la fontanelle, là où nous n'avions pas d'os avant que ça se resserre. Voilà. Et avec l'autre main, tapotons-nous le ventre en dessous du nombril. Sentons notre souffle. Remontons la main du ventre, attrapons le front, le troisième œil, et tout en respirant en bas par le ventre, grâce à notre précédent tapotement, mettons notre attention aussi derrière le front et au-dessus de la tête. Respirons toujours par le ventre. Si nous n'avons pas assez tapoté au niveau du ventre, revenons sur le ventre. Et veillons jusqu'à ce que notre souffle soit vraiment descendu dans le ventre. Et qu'on sente que ça, c'est mobile à ce niveau-là. Voilà, mettons nos mains en namasté. Remercions le ciel qui nous envoie ses rayons dans le point couronne que nous venons de tapoter plutôt, et auquel nous donnons maintenant la plus grande détente pour que ça s'ouvre. Mettons la langue contre le palais, vérifions la détente absolue de tout le visage, tous les muscles du visage. Et ensuite, laissons l'intention de paix, de détente descendre dans le cou jusque dans le cœur. Et retrouver le ventre. Retrouver les périnées, retrouver l'espace sous les genoux et sous les pieds. Dans cette sensation d'intégrité, procédons à un déconfinement absolu. Ouvrons-nous d'abord au déconfinement intérieur. Ouvrons-nous à tous les aspects de nous, même ceux qu'on n'aime pas trop, qu'on ne veut pas voir, et tous ceux qui sont enfouis malgré nous dans l'inconscient, et avec notre enfant intérieur. Relions-nous à nos ancêtres, même ceux dont on n'a pas de souvenir ou dont on a un souvenir mitigé. Remercions-les. Invitons-les s'ils veulent à nous aider. Relions-nous les uns aux autres. Et proposons-nous à chacun cette action que nous allons faire maintenant sur les yeux de façon collective. C'est-à-dire, essayons d'ouvrir notre conscience au fait que nous ne sommes pas tout seuls derrière notre téléphone ou notre ordinateur à suivre les propositions que je vous donne, mais que nous sommes tous, toutes ensemble. Parce que ça donne une énorme force à ce que nous faisons. Et du coup, appelons aussi les grands êtres pour être sûrs que nous allions dans le bon sens, que nous fassions pas d'erreur dans notre pratique et qu'elle soit remplie d'énergie, de puissance. Appelons les 8 immortels, Yi Heng, et aussi appelons l'énergie de Maître Chia, d'autres grands êtres, si nous les connaissons d'une façon ou d'une autre. Et puis si rien de tout ça nous parle, l'univers lui-même. Ouvrons notre cœur pour recevoir toutes ces salutations. Alors, détachons nos mains, ouvrons les bras et laissons-les revenir doucement vers le cœur. Et à un moment, elles vont revenir toutes seules, les avant-bras vont se rapprocher tout seuls. Et nous nous étreignons nous-mêmes. On va le refaire une autre fois. Ouvrons les bras, les épaules s'ouvrent, les omoplates se rapprochent, les poignets sont souples. Et rapprochons-les de notre cœur, ça vient tout seul. Et en même temps, nous inspirons quand ça revient. On s'est revenu.
Inspirons aussi en ouvrant. Expirons doucement en ramenant et quand on arrive à la fin, inspirons à nouveau. Maintenant, on va aller ouvrir à nouveau nos bras et à l'intérieur de ces bras qu'on va ouvrir largement et joyeusement. Mettons-nous les uns les autres à l'intérieur de ça, même si nous ne nous connaissons pas, à l'intérieur de notre joie, de notre amour, et mettons la planète. Et comme nous sommes connectés, si nous pensons à un endroit particulier de la planète, un endroit qui nous tient à cœur ou qu'on voudrait renforcer, ou un objectif que nous avons pour la planète, si on y pense avec le cœur, avec nos bras grands ouverts, eh bien, l'énergie fait en sorte que nous tous qui suivons cette méditation, eh bien, nous la partageons, même si on ne sait pas comment. Alors, c'est le moment d'avoir une pensée très joyeuse et positive. Je laisse quelques secondes parce que parfois, il suffit qu'on dise ça pour qu'on ne sache pas du tout à quoi on a envie de dédier particulièrement notre pratique. Voilà, et bien on va poser nos mains l'une sur l'autre en bas du ventre, en enlaçant notre ventre avec nos avant-bras, et on va travailler nos yeux aujourd'hui. Les yeux dans leur globe oculaire et aussi dans leur relation avec le cerveau, et aussi notre relation avec le fait de voir et d'être vu. Donc je vous propose, on va ouvrir nos yeux et on va essayer, si vous n'avez pas le soleil dans l'œil, de les monter rapidement tout à fait en haut et puis ensuite de les descendre rapidement tout à fait en bas, 9 fois. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, si nous avons respiré quand même par le ventre et si le simple fait de monter nos yeux ne nous a pas monté le souffle en haut des clavicules, eh bien nous avons pu sentir peut-être que quelque chose dans le bas du corps était en train de réagir. Nos yeux sont des muscles ronds et à l'intérieur de notre corps, on a beaucoup d'autres muscles ronds. On a la bouche par exemple et on a aussi le périnée. Donc, ce que je vais vous proposer la prochaine fois, on va faire la même chose mais avec les yeux fermés, c'est d'accrocher nos yeux au périnée. C'est une expression, hein. Ça veut dire que quand on va regarder vers en bas, très profondément en bas, on va attraper par l'intention l'anus par exemple, et puis le point de l'avant, et ensuite le sexe. Et là, d'un seul coup, on va monter vite. Et 1, 2, 3. Alors quand on lève les yeux, ça lève les sourcils, hein. Ça fronce. Le front, ça le plisse en haut. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On lâche, reposons-nous. Imaginons un soleil magnifique qui, à l'intérieur de nos paupières, remplit nos yeux. Respirons gentiment, calmons les yeux, laissons-les s'agrandir et en même temps notre périnée se détend complètement. La langue se met contre le palais, nous laissons la bouche aussi, muscle rond, se détendre depuis sous la racine, sous le bout du nez jusqu'au menton et gentiment les commissures des lèvres s'écartent irrésistiblement. Laissons la joie pénétrer dans notre cœur. Chaque inspire, demandons à ce que nos yeux inspirent et aspirent la lumière du soleil.
qu'ils s'agrandissent par la détente, qu'ils se reposent. Et chaque expire, on va lâcher une petite lumière plus sombre. On fait ça derrière les yeux fermés, mais si on veut, on peut les ouvrir. Et regarder devant nous à 1 mètre, ou entre 1 mètre et 2 mètres. La tête droite, donc les yeux légers, les paupières légèrement baissées. Inspirons de l'espace, expirons le vide. Ce que j'appelle le vide, c'est un mauvais mot. Expirons ce qui n'a pas d'intérêt pour nous. Expirons les négativités. Restons sensibles au bas de notre corps et à nos orteils. Ensuite, on va fermer nos yeux. Non, d'abord, on va le faire avec les yeux ouverts et on va regarder le plus possible à gauche, puis le plus possible à droite et assez vite. On va balayer, on va faire 1, 2. Là, je suis à gauche, à droite, à gauche, à droite. Attention, est-ce que nous sommes en bas? C'est pas en bas à gauche, en bas à droite, c'est vraiment à 90 degrés. Notre tête est bien droite. Allez, à fond, au niveau de nos yeux. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Est-ce que nos 2 yeux vont à la même vitesse? Est-ce que nos 2 yeux vont aussi loin l'un que l'autre? Est-ce que par hasard, on ne serait pas en train de bouger la mâchoire, déplacer les vertèbres du cou? Est-ce que nous sommes capables d'isoler les yeux avec joie et en respirant par le ventre? Arrêtons. Faisons la même chose avec les yeux fermés et regardons si on fait attention à notre anus, s'il y a quelque chose qui se relie à gauche ou à droite pendant qu'on bouge nos yeux. Et allons-y assez rapidement, assez physiquement. Hein. On va aller même encore plus vite. On va faire 1, 2, 3, 4. Rien ne bouge d'autre que les yeux. 5, 6. On respire quand même. 7, 8, 9. Et ramenons les yeux au centre. Détendons complètement. Lâchons le périnée, lâchons le souffle. Respirons par le ventre. Et inspirons, aspirons par les yeux, particulièrement les côtés des yeux. Comme si on avait installé un nouvel œil droit au coin de l'œil droit, un nouvel œil gauche au coin de l'œil gauche. Notre vision s'élargit, se détend. En fait, est-ce que nous savons voir de tous les côtés? Est-ce que nous savons accepter d'être vus? Je vais vous raconter une anecdote qui me revient à l'esprit pendant que nous allons tourner nos yeux en haut, en bas, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on commence en bas, on va vers notre gauche, puis on va en haut, on va doucement en tournant, puis on va à droite, et puis on tourne comme ça, assez précisément. Il faut vraiment, c'est pas la peine ici d'aller trop vite, mais l'idée c'est d'aller au fur et à mesure qu'on va le faire, dans un cercle de plus en plus grand, qui peut faire éventuellement nous rendre les yeux sensibles, le cerveau sensible, et gardons toujours le souffle bas et une légère tonicité de l'anus. On y va, en bas. Bon, j'essaie de vous raconter l'histoire pendant que je tourne. C'était il y a très longtemps, puisque je suis vieille, et j'étais en train de ramasser des champignons avec mon mari. Et voilà que lui, il avait ramassé un panier, et moi, rien, pas un. C'est-à-dire que moi, je voyais rien, en fait. Et un jour, il a eu de la peine pour moi. Et donc, il s'était éloigné un petit peu, et quand je le retrouve, il s'arrête, puis il se met à me parler, puis il faisait des petits gestes comme ça. Moi, je regardais, je le regardais, en fait, je regardais sans le regarder. Il a été obligé à un moment de faire des espèces de contorsions qui m'ont amené à baisser les yeux. Et là, j'ai vu qu'il avait un pied à droite d'un énorme cep et l'autre à gauche de cet énorme cep. Alors moi, avec une grande naïveté, je dis, mais ça fait 5 minutes que tu me parles et t'as même pas vu qu'il y avait un cep à tes pieds.
Et là, il a éclaté de rire parce qu'en fait, quand il m'a dit, bah, ah, mon Dieu, cueille-le. Bon, évidemment, il l'avait juste posé là pour qu'une fois dans ma vie, j'ai trouvé un cèpe. Et moi, donc, non seulement j'avais pas vu, mais dans mon esprit, j'avais même pas vu que c'était une gentille blague. Voilà, donc ça, c'est un petit souvenir un peu joyeux d'un des seuls cèpes que j'ai trouvé dans ma vie parce que je ne sais pas regarder devant moi, en fait, ni en dessous. Il y a toujours des endroits, on change de sens, que je ne sais pas voir. Je ne suis pas la seule, je pense. Peut-être que vous aussi, ça vous est arrivé d'ouvrir le frigo pour chercher quelque chose qui était sous votre nez et l'enfermer en disant que vous ne savez pas où c'est passé. Bon, ça c'est encore un souvenir personnel assez répandu dans ma vie. Bon, tout ça pour dire qu'on a vraiment besoin de rééduquer nos yeux à voir et rééduquer notre cœur à être vu en pleine lumière sans avoir peur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur? Parce que la pleine lumière, elle vient de nous et que nous sommes en train de rayonner. Que le rayonnement, c'est un mouvement qui part du centre et qui va vers l'extérieur et qui donc arrête tout ce qui pourrait être des intrusions négatives. Prendre conscience de notre pouvoir. On arrête, respirons par les yeux et demandons à nos yeux la capacité de retrouver leur puissance de vision. Parce qu'un œil est fait pour voir. Du moins dans son programme initial, originel, dans la conscience originelle. Et si notre conscience va dans l'œil, nous rendons à notre œil, et c'est ce que nous faisons maintenant, nous mettons notre attention dans l'œil, et nous lui rendons sa capacité de voir. Si nous avons de la myopie, de la presbytie, la cataracte, quoi que ce soit, maintenant nous allons inspirer cette belle lumière, et si nous avons 10 sur 10 de vision des deux côtés, eh bien demandons à en avoir 12. Et demandons à ce que cette capacité arrive dans la totalité de notre conscience. Inspirons la lumière. Laissons la lumière dans les yeux, sourire, détendre nos yeux encore plus. Allez jusqu'au fond du cerveau et revenir. Devant. Inspirons une nouvelle fois. Inspirons aussi avec nos yeux latéraux qu'on a installés, celui à droite de la droite, à gauche de la gauche. S'il y en a un qui est plus présent que l'autre, alors on va s'occuper de celui qui est plus faible. Arrêtons. Et à nouveau, on va ouvrir nos yeux et on va faire le X de la croix de Saint-André. Donc on part en haut à gauche et on descend en bas à droite et on recommence comme ça 9 fois. Puis ensuite, on partira en haut à droite et on descendra en bas à gauche. Et comme dans les précédents exercices des yeux, remercions nos yeux, détendons-nous en même temps et connectons nos yeux avec le plancher pelvien, particulièrement avec l'anus. C'est parti, en haut à gauche, 1, descendons, 2, à chaque fois que je dis 1, 2 que je compte, on est en haut à gauche, d'accord? 1, 2, 3, 4, allez au maximum, hein? Maximum en bas, maximum en haut, 6, 7, 8, 9, et c'est tout. Si vous bougez les oreilles, vous avez perdu. On va prendre maintenant en haut à droite, en bas à gauche, et 1, 2, 3, allez bien jusqu'en haut, 4, jusqu'en bas, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, maintenant on va laisser notre souffle redescendre et se libérer au cas où on aurait un petit peu coincé tout ça. Et reprendre le sourire dans les yeux, la détente.
Et alors, il y a un mouvement qu'on n'a pas fait avec nos yeux qui est celui d'avant en arrière. Vous allez me dire, ben, on ne peut pas regarder derrière. Et ben, vous allez voir que si, on peut faire ça. Et je vais vous proposer pour commencer un petit exercice qui paraît difficile à faire, mais qui est faisable. Donc les yeux fermés. Mettons un de nos doigts à la racine du nez et essayons de regarder. Donc ça va faire loucher, ça va encore que c'est pas tout à fait facile. Vérifions en ouvrant nos yeux que nous voyons bien 2 doigts à partir d'un seul bout. Ça c'est le signe qu'on a vraiment louché. On ferme et maintenant on va mettre nos doigts au coin des yeux, un de chaque côté. Et on va imaginer que notre gauche regarde du côté du doigt gauche et en même temps l'œil droit regarde du côté du doigt droit. C'est chinois, hein. Donc ça fait qu'on va détendre tous les muscles des yeux, toute la façon de travailler des yeux. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça, c'est comme si on avait un œil à Vladivostok et l'autre à Paris. On lâche. Maintenant fermons nos yeux, si nous les avions ouverts, et imaginons, on sait ce qu'on va faire une fois avec les mains d'abord, imaginons que nous sommes en train de regarder nos doigts, et on va en profiter pour se faire un petit massage. Donc on va partir de la racine des sourcils, et avec nos 2 mains, on va se masser, on va choisir juste un doigt, massons-nous les sourcils, et nos yeux suivent les doigts, donc ils s'écartent. Ensuite, on descend dans les tempes, les yeux descendent, et ensuite on va, mais sans appuyer pour pas nous friper la peau, on revient vers le nez en suivant les pommettes, et ensuite on recommence. Et on va assez vite pour que nos yeux commencent à avoir un mouvement qui va entraîner la possibilité de faire ça. Ensuite, on arrête avec les mains et on continue avec les yeux. La langue contre le palais, on respire toujours, de préférence, pas d'apnée. Et on s'arrête. Lâchons, imaginons qu'on respire, qu'on inspire de la lumière par les yeux, jusqu'à l'arrière des yeux. Et la prochaine fois que nous allons inspirer, on va inspirer et on va faire un autre mouvement des yeux. Celui-là, on a fait en tournant et en allant dans un sens contraire, hein, de chaque fois. Donc maintenant, on va faire l'autre mouvement que je vous ai promis tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller de l'avant à l'arrière. Donc on va inspirer la lumière dans les yeux, qui sont très contentes de cette gymnastique qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps, voire peut-être jamais. Et on va tirer nos yeux pour regarder derrière. Et on sent que les yeux partent en arrière. Ensuite, on va devant. Alors, pour certains, c'est plus facile si on roule, si on fait un roulement. Donc, on va rouler les yeux en bas et aller les montrer à l'arrière. Et ensuite, on les roule vers le haut et on va vers le devant. Pour d'autres, c'est plus facile tout droit. En tout cas, c'est agréable à faire, d'autant plus facile que nous allons inspirer en même temps que nous allons regarder à l'arrière. Parce qu'il s'agit d'éclairer notre visage et éclairer notre cerveau. Parce qu'on va arriver au cerveau là. Alors, on recommence à inspirer, parcourir la totalité du cerveau jusqu'à l'arrière et regarder derrière. Revenir. Serrons le périnée. Serrons l'anus quand nous reculons. Gardons la langue contre le palais parce que ce travail que nous faisons avec les yeux tout en connectant avec le périnée met beaucoup d'énergie en branle. C'est important que nous expirions et que nous inspirions par le ventre et que la langue sur le commutateur du palais permette à l'énergie qu'on a
éveillé, à renforcer, de descendre. Souriant. Lâchons, laissons-nous reposer un petit peu, quelques secondes. Et nous allons terminer avec un petit travail à l'intérieur du cerveau. Donc c'est ce que nous venons de faire, sauf que là, au lieu de tourner les yeux, on va imaginer qu'on les tourne à l'intérieur du cerveau. Donc montons, connectons avec le sommet de la tête. On peut se le retaper. Serrons le périnée. Et imaginons qu'on regarde à cet endroit-là. Et ensuite, on tourne nos yeux et l'énergie qu'on promène avec à l'intérieur du cerveau, dans des cercles qui vont de l'avant à l'arrière. Et si on veut, on peut s'aider en faisant le pigeon qui se rengorge. La consigne, c'est vraiment, on libère nos neurones de leur cécité. On accepte de voir, d'être vu. L'instant présent. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec les yeux. Hein. Plus vite. On peut légèrement laisser osciller notre corps. Il recule quand nous reculons. Il avance quand nous avançons. Ensuite, on va faire dans l'autre sens. On va monter par en haut et descendre par en bas du cerveau en faisant bouger nos yeux dans l'autre sens. Ouvrons tout. Les oreilles, le front, le cerveau. Connectons avec la terre. Gros orteils un petit peu pressés contre le sol. Et on va lâcher. Et alors, si vous avez encore envie, c'est facultatif, on va tourner un œil dans un sens, c'est-à-dire on va mettre l'œil droit, par exemple, va reculer et monter dans l'hémisphère droit et redescendre par l'œil et revenir à l'hémisphère droit, en arrière. Et avec l'autre, vous avez deviné ce qu'on va faire. On va commencer par l'arrière et on va aller dans l'autre sens. Donc, on va faire comme s'il y avait 2 rotations dans le sens inverse qui se créent dans le cerveau. Nos yeux aussi font ça. Et là, on en profite pour donner la consigne qu'on veut, toujours en relation avec la vision. Peut-être qu'on a quelque chose dans l'esprit, une façon de voir erronée, sur un point de notre existence, sur un point de la société. Alors, l'important, c'est de demander à le voir clairement, et la vision juste n'apporte pas de peur, mais que de la compréhension. Voilà, à bientôt.